Alors les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de juin 2024. Donc on va démarrer par une guidance pour le côté général. Et ensuite, comme d'habitude, on fera en deuxième partie de vidéo la guidance sentimentale pour les personnes qui sont en couple ou en lien. Et de l'autre côté, on regardera aussi pour les célibataires. Voilà. Allez, on est parti les scorpions donc pour votre mois de juin 2024 et on démarre avec un tirage du tarot déjà pour interroger les énergies en présence. Donc des énergies qui peuvent soit vous favoriser, vous aider ou au contraire peut-être vous ralentir. C'est ce qu'on va regarder. On va voir, ça va dépendre de ce qui va sortir bien entendu. Allez, les scorpions pour la période du mois de juin. Et ensuite, on viendra interroger les oracles. On rentrera plus dans le factuel en deuxième partie. Alors, les scorpions pour la période du mois de juin. On va démarrer avec 3 cartes du tarot pour le côté vibratoire de cette période. Alors, le signe du scorpion, bon, c'est bien, on a la force. 5 de coupe et 6 de bâton. Bon, ben là, on gagne une bataille, très clairement, parce que justement, on lâche rien, les scorpions. Vous allez devoir défendre quelque chose, vous imposer, faire preuve aussi de persévérance, de détermination, le fait de ne pas céder face à l'adversité. Parce qu'ici, on a un 5 de coupe qui est au milieu. Donc, vous avez peut-être vécu quelque chose de difficile. Ou alors, sur ce mois de juin, il y a une situation qui va être un petit peu délicate. Et vous allez devoir peut-être vous défendre, je ne sais pas, en tout cas défendre vos intérêts. C'est pas, la situation semble comme ça pas évidente, mais vous êtes vraiment gonflé à bloc. Et puis surtout, on vous dit que vous avez les ressources nécessaires pour faire face à cette situation peut-être désagréable et que au final, eh bien, avec ce 6 de bâton, vous allez ressortir gagnant. C'est vous qui décrochez une victoire. Donc même si il y a des moments sur ce mois de juin où vous allez avoir envie de baisser les bras, où vous serez un petit peu plus dans... voilà, vous allez vous poser peut-être 1 milliard de questions, ou vous allez vous dire j'y arriverai jamais. Eh bien non, faut surtout pas abandonner, surtout si ça concerne une situation où ça vous demande vraiment beaucoup d'énergie, de déployer énormément voilà, d'énergie, comme je disais, mais aussi d'apporter des arguments sur la table. On vous dit qu'il ne faut absolument rien gagner, rien lâcher, pardon, je vais y arriver, parce que vous allez gagner quelque chose. Vous sortez victorieux. Bon, on est plutôt pas mal. Pour démarrer, on va demander un petit éclairage sur ces énergies-là avec l'oracle miroir. Lumière, pardon. N'importe quoi. C'est pas l'oracle des miroirs, c'est l'oracle lumière, pardon. Allez, le signe du scorpion. Donc pour juin, on va demander un éclaircissement sur ces vibrations en présence pour vous. Ouais, il y a un imprévu ou il y a quelque chose qui s'arrête ici. L'accident, la rencontre, la sexualité et l'accident. Alors, il y a peut-être effectivement un face-à-face pour moi, un entretien, un rendez-vous qui tourne pas comme vous le souhaitiez. C'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez devoir vous battre. Ouais, j'ai l'impression que c'est un entretien en plus qui peut avoir une incidence sur le côté financier matériel. Et il y a peut-être dans un premier temps une réponse qui est défavorable. C'est pour ça qu'on a la déception ou les larmes là ici avec le 5 de coupe.
une première réponse qui est défavorable, mais on vous dit de ne pas en rester là. Hein. C'est-à-dire qu'il faut continuer votre combat et surtout ne rien abandonner. Il faut trouver une solution ailleurs, peut-être vous faire conseiller aussi, vous faire accompagner. Ouais. Oui, parce qu'en plus, vous avez la réussite en dessous. Hein. Donc au final, ça nous répète bien ce qu'on voit ici. Il y a la réussite. Moi, regardez, on a les parents, on a le soleil. Le soleil, c'est la meilleure carte, une des meilleures cartes du jeu quand même. Regardez les scorpions. Là, on vous parle d'une fin de cycle avec la mort. Hein. Voilà, cette bataille que vous remportez vous amène sur une transformation, une fin de cycle et un nouveau bonheur. Un nouveau bonheur. Ouais. Alors, ce que je vous ai dit aussi, c'est que je vous ai parlé effectivement d'un entretien qui était peut-être, je ne sais pas, décevant pour vous ou un face-à-face décevant. Ça peut être aussi dans le domaine relationnel, hein, parce qu'on a la sexualité, donc ça peut concerner votre vie affective. Ici, il y a peut-être des projets en couple hein, qui ne se font pas ou qui tombent à l'eau, mais on vous dit que ça n'est entre guillemets que partie remise. Il faut partir sur autre chose. Peut-être que c'est pas la bonne voie pour vous. Peut-être même, si on est sur du relationnel, pas la bonne personne pour vous. Et que c'est peut-être mieux que ça se termine comme ça. Vous le prenez peut-être comme je sais pas, comme une épreuve, mais au final, c'est peut-être bien que les choses en restent là dans ce relationnel. Si on est sur l'aspect affectif, hein, bien sûr, hein, vous adaptez en fonction de votre situation à vous, hein, les scorpions. Mais on ressort gagnant alors que la situation partait plutôt en votre défaveur. C'est ce qu'il faut retenir de ces premières énergies. Allez, on va poursuivre les scorpions avec un tirage du 77 d'Aliaskier. Allez, pour le signe, donc... Alors, attendez, parce que là, j'ai des cartes qui ne sont pas dans le bon sens. Voilà. Voilà. Allez, le signe du scorpion pour la période du mois de juin 2024. Pour le signe du scorpion. Et on va faire un petit carré de 9. Alors, en dos de deck, ouais, on sort d'une période de confusion, c'était le brouillard, on n'y voyait rien du tout. Peut-être même pour certains que vous étiez dans le déni hein, par rapport à une situation qui était négative en fait pour vous. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience assez importante pour certains scorpions qui vous permet en fait de transformer une situation qui était à la base négative en quelque chose de positif hein, pour vous. Ça amène en fait un renouveau dans votre vie. Hein. C'est ce que vous dit ces énergies-là en dos de deck. Allez, voyons maintenant votre tirage. Vous voyez, on coupe avec quelque chose. Hein. On coupe. Ici, on a le savoir, les connaissances. Ici, on a la maison. On tourne le dos. On a la personne sage. Ici, mature. Ici, on a le point d'interrogation. Ici, on a la communication. L'oreille, donc le fait d'écouter. Et la tristesse. Ok. Bon, il y a ici, il y a le fait de se renseigner. Il y a le fait de se renseigner par rapport à une situation que l'on veut quitter. Et pour ça, vous avez besoin de vous adresser à quelqu'un qui possède en fait ce savoir. On parle d'une personne qui a de l'expérience ou en tout cas certaines compétences
que cette personne pourra vous transmettre ou vous faire bénéficier. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut vraiment vous guider, vous conseiller dans une situation qui est peut-être pas forcément évidente, parce qu'on voit qu'on a la tristesse, qu'on se pose beaucoup de questions, on a peut-être des difficultés à y voir clair, mais cette personne va vous aider en fait à faire le tri dans tout ça. Et surtout, on vous dit qu'il faudra être très à l'écoute de ce que va vous dire cette personne-là, parce qu'elle peut vous délivrer vraiment des informations capitales pour pouvoir vous sortir et peut-être même vous séparer d'une situation qui est difficile et peut-être négative pour vous. Pour moi, c'est vraiment le fait de couper là, avec quelque chose qui n'est pas bon. Alors, ça peut être le fait de quitter tout simplement un lieu d'habitation, un lieu de vie qui ne convient plus aujourd'hui, mais on est un peu dans le flou, on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas où aller. Peut-être qu'on a besoin aussi d'être aidé financièrement à ce changement de vie. Et que pour ça, vous allez devoir faire des démarches, alors peut-être auprès, je ne sais pas moi, d'une assistante sociale, peut-être que vous avez aussi, je m'égare un peu là dans mes exemples, mais peut-être faire appel à quelqu'un pour obtenir un logement social, ce genre de choses. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui vous aide vraiment, ne serait-ce que de par son expérience et par son savoir. Donc, elle va vous guider sur le bon chemin. Ce qu'on voit, c'est que... Alors après, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Là, ici, il y a le fait peut-être de recevoir des nouvelles d'une personne qui, pendant un temps, vous a laissé dans le silence. Ça peut être relié à n'importe quel domaine de votre vie. C'est quelqu'un qui revient en fait au contact, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos, clairement et simplement, voire qui vous a imposé un silence radio si on est sur le domaine affectif. Cette personne revient dans votre vie. On vous dit d'être attentif justement à ce que cette personne va vous communiquer. Cette personne, elle semble revenir à la communication avec davantage d'éléments. En tout cas, elle a l'air de revenir dans une, on va dire, avec des intentions qui sont quand même sérieuses. Mais malgré tout, cette personne, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses sur lesquelles c'est pas encore tout à fait clair de son côté. Donc si on est sur le domaine affectif, que c'est une personne qui reprend le contact, par exemple un ex ou quelqu'un, voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui a fait quand même un chemin dans sa tête, qui a eu le temps de réfléchir à certaines choses, peut-être de se rendre compte de l'importance que vous aviez dans sa vie. Mais malgré tout, pour moi, cette personne n'a pas complètement tout réglé. Donc attention, soyez conscient de ça. D'accord? Après, vous avez votre libre arbitre. Soit vous acceptez à nouveau cette personne dans votre vie ou pas, ça vous regarde. Mais sachez que cette personne, il y a des choses encore où c'est pas encore très très clair. Et on voit qu'elle se pose aussi pas mal de questions, peut-être par rapport à un contexte familial. Ok? Pour certains scorpions, il est question effectivement de recevoir aussi un nouvel apprentissage. Alors peut-être qu'il y a des scorpions qui vont entamer des démarches pour reprendre des études ou en tout cas entamer une formation professionnelle. Ça, c'est tout à fait possible. Une formation d'ailleurs que vous avez peut-être envie de faire à distance de chez vous, c'est possible. Mais on voit que vous avez besoin encore peut-être de réflexion, d'un moment de réflexion avant de vous décider si vous commencez cette formation ou pas. Et surtout, je pense que vous n'avez pas envie de vous adresser à n'importe qui ou à n'importe quel organisme. Il y a beaucoup d'interrogations. Il y a des hésitations, il y a des interrogations. On vous dit d'être particulièrement vigilant si vous êtes dans cette situation, à vouloir faire une formation par exemple. Il faut être vigilant à la réputation de cet organisme. Ok? Essayez de savoir si elle est bien cotée, cette école par exemple. Si ce centre a une bonne réputation. S'il y a des résultats qui sont positifs. Voilà. Sur le foyer, eh bien, écoutez,
Le foyer, il y a beaucoup d'hésitation, il y a de la tristesse, il y a peut-être un problème familial qui surgira sur cette période du mois de juin qu'il faudra régler. Et pareil, là, on vous invite à ne pas prendre de décisions précipitées. Il faut prendre le temps de la réflexion et surtout d'avoir tous les éléments en votre possession avant de trancher quelque chose. Allez, maintenant, les scorpions, nous allons interroger le petit Lenormand et on va regarder pour les 3 principaux secteurs de vie. On va demander un petit message. Donc, pour le travail, pour la vie matérielle, financière et pour le côté relationnel. Alors, les scorpions pour la période du mois de juin 2024 pour le signe du scorpion. Alors, je vais mettre ça. Voilà, sur le côté. Alors, ici, ça va être l'activité professionnelle. On va prendre 3 cartes pour un message pour le travail. Ici, ça va être la vie matérielle, financière, les projets, le quotidien, quoi, en fait. Et puis, voilà, 3 cartes également. Ici, ça va être la vie relationnelle et sociale. Alors, pour la vie professionnelle, pour le travail, nous avons le soleil. Bon, déjà, ça commence bien. En plus, on a les poissons. Et nous avons l'ours. Ah, c'est excellent. Alors, concernant le professionnel, alors là, c'est jackpot. Les scorpions, quels que soient vos projets, quelle que soit votre situation d'aujourd'hui, il y a une très belle réussite. On parle d'une abondance à tous les niveaux. C'est-à-dire une réussite personnelle, mais aussi de façon concrète, c'est-à-dire de façon matérielle également, il y a une très très belle avancée. Donc là, j'y vois des évolutions de carrière, des changements de poste avec beaucoup plus de responsabilités, un meilleur salaire. Aussi peut-être pour les indépendants, c'est un mois qui est excellent, un chiffre d'affaires très satisfaisant avec des nouveaux contrats, des nouveaux clients. Vraiment, en plus, avec l'énergie du soleil, si on parle des indépendants, là, ça veut dire que vous vous faites connaître, vous avez une visibilité, on parle de vous en bien et vous commencez à avoir une très très bonne réputation, ce qui fait derrière, un peu un effet boule de neige. On parle de vous en bien, donc du coup, vous avez des nouveaux clients avec des possibilités de signature de contrats très intéressants sur le plan financier et matériel. Pour les personnes qui sont en poste, là, c'est pareil, il y a vraiment l'idée de grimper. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on vous assure de trouver un job qui sera en plus bien rémunéré. Alors, on est tranquille là-dessus. Il y a des opportunités et surtout, il y a la possibilité de s'épanouir également dans ce que l'on fait. Avec l'énergie du soleil, c'est quand on est vraiment très content de soi, on est fier, mais aussi on se sent bien dans le milieu dans lequel on évolue. Donc, professionnellement, écoutez, c'est un mois qui est très porteur, qui est vraiment excellent pour vous les scorpions sur le pro. Donc, allez-y, foncez. Alors, le financier matériel, on a pareil, on a la réussite, peut-être face à une femme où il y a une personne qui vous aide à obtenir quelque chose pour un enfant. Ça peut concerner une jeune personne ici, donc les enfants si vous en avez. En tout cas, il y a une réussite, il y a une réponse qui est positive. Il y a des solutions s'il y avait des difficultés et on peut repartir sur des bases complètement neuves, nouvelles, peut-être même plus saines s'il y a eu des difficultés financières. En tout cas, là aussi, dans ce domaine, j'ai l'impression qu'on est en train d'en voir le bout, puis surtout, on règle les problèmes s'il y en avait. Donc, une situation qui est claire et qui repart sur des bases complètement nouvelles.
hein, financièrement. Hein. On dirait que vous repartez de zéro, mais dans de bonnes conditions. Hein. Maintenant, le côté relationnel et social. Alors, on a le livre, le chien et la lune. Alors là, par contre, c'est un petit peu plus mitigé sur le côté relationnel. Peut-être les amis, vous êtes un petit peu dans la confusion, vous savez pas trop, vous avez l'impression que votre cercle amical n'est pas très clair avec vous. Vous vous interrogez beaucoup, alors peut-être sur la sincérité de ces amis-là. Vous vous demandez s'il n'y a pas certains amis qui vous cachent certaines choses. Hein, vous vous posez la question. Mais aussi, ce que je pense, c'est que vous posez des questions sur la sincérité des gens qui vous entourent. Et oui, c'est ça, hein, parce que la lune sur le chien, c'est peut-être même découvrir que quelqu'un n'est pas fiable autour de vous, qui n'est tout simplement pas digne de confiance. Ça peut être une personne ou voire même plusieurs personnes. Hein, ça peut être assez général ce sentiment-là. Mais en tout cas, ici, on voit qu'on est un petit peu déçu par les proches. Alors, je vais retirer une carte pour voir pourquoi. Il y a une petite déception, puis il y a un petit malaise. Ben oui, avec les nuages, il y a peut-être sur le relationnel un souci. Alors, ici, on vous donne comme conseil de passer à autre chose. Les nuages et puis le trèfle, on vous dit de ne pas vous attarder là-dessus. Que ça n'en vaut pas la peine. Surtout si vous sentez que vous avez des personnes qui ne sont pas très fiables autour de vous, il faut passer à autre chose. Ne vous encombrez pas l'esprit avec des personnes qui sont dans la superficialité, voire même peut-être éloignez-vous un petit peu hein, de ces personnes-là si vous sentez, surtout si vous sentez de la malveillance ou de la jalousie, on vous dit de vous en protéger. Mais également, ce que je peux voir, c'est que avec ce message-là, ces 5 cartes, s'il y a un doute sur une personne en particulier, on va vous demander quand même peut-être d'aller creuser, d'aller peut-être vous renseigner sur cette personne, peut-être à des personnes que vous connaissez en commun, prendre vos informations. Si c'est par rapport à un partenaire ou un futur partenaire, hein, quelqu'un que vous venez de rencontrer, les scorpions, renseignez-vous bien, grattez un petit peu pour voir ce qu'il y a derrière. Surtout si vous avez des petits drapeaux rouges. Allez, justement, à ce propos, on va aller regarder la guidance sentimentale, les scorpions. Et comme je vous ai dit, nous allons faire donc les couples, ou en tout cas les personnes qui sont en lien. Et puis on fera aussi les célibataires de l'autre côté. Alors, pour les scorpions, la vie amoureuse des scorpions pour la période du mois de juin. Alors, on va prendre 5 cartes pour les couples ou les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Voilà, et en dessous, on va faire donc pour les célibataires, 5 cartes également. Alors, les couples, on a le karma, on a l'élévation, l'homme, le point d'interrogation et le message envoyé. Alors, pour les personnes qui sont en couple, ici, vous avez besoin sur ce mois de juin d'éclaircir quelque chose avec votre autre. Il y a un petit peu, ou alors c'est cette personne en face de vous, si l'homme là qu'on a au milieu représente votre partenaire, on sent qu'il y a quelque chose qu'il travaille. Peut-être des doutes, hein, alors pas forcément concernant votre relation, mais un sujet peut-être en particulier qu'il y aura besoin
il y aura la nécessité en tout cas d'éclaircir et pour ça, ça va passer par une discussion de la communication. C'est quelqu'un qui peut-être se pose des questions sur qu'est-ce que l'on peut faire par la suite ensemble. Comment on peut évoluer ensemble. Moi, j'ai la sensation quand même d'une personne, alors comment dire, vous inversez si ça ne parle pas de votre autre, hein, mais voilà, si ça vous résonne plutôt pour vous. Moi, j'ai l'impression d'une personne qui a envie, en tout cas, de s'améliorer, de progresser, déjà sur le plan personnel, mais spirituel du terme. Et cette personne, elle se demande comment on peut faire, par quels moyens on peut arriver à cette élévation. Mais aussi, j'ai la sensation que cette personne, elle a envie elle a envie de faire des nouveaux projets et peut-être même de passer à l'étape supérieure avec vous. Mais pour ça, elle a besoin d'éclaircir certains points parce qu'il y a encore des petits points d'interrogation. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez des contraintes extérieures, c'est peut-être au niveau logistique, etc., qu'il y a des choses à éclaircir. Mais ce qu'on sent, c'est que cette personne a envie de partager avec vous pour la suite. Alors maintenant, pour les scorpions qui sont célibataires, alors on a la séparation, la magie, la blessure, le secret et le triangle. Oh, bah alors, bon, c'est compliqué, hein, les scorpions célibataires, c'est compliqué. Bon, clairement, il y a des scorpions qui n'ont pas tout à fait, je dirais, guéri d'une ancienne relation. Parce que ça a été une relation très forte, très intense, peut-être même passionnelle. Et c'est une relation qui a été difficile, hein, qui a été éprouvante, fatigante, et où il y a eu beaucoup, beaucoup de rivalité. Hein, beaucoup d'épreuves, beaucoup de rivalité. Et du coup, on a la sensation que sur ce mois de juin, vous n'êtes peut-être pas, en tout cas pour certains, hein, vous n'êtes pas encore prêt à vous réengager parce que pour moi, vous n'êtes pas encore suffisamment, le deuil en tout cas, n'est pas encore suffisamment fait par rapport à votre passé et qu'il y a encore des choses sur lesquelles vous devez travailler. Alors peut-être en étant accompagné par quelqu'un ou si ça peut vous aider à tourner une page, mais on voit qu'il y a encore quelque chose à faire par rapport à ça. Et que, bon, sur ce mois de juin, malheureusement, je ne vois pas de possibilité de rencontre, mais surtout le fait de se recentrer sur soi et d'aller guérir certaines blessures qui sont encore présentes et qui vous bloquent peut-être aujourd'hui dans votre vie amoureuse et sentimentale, qui vous bloquent peut-être pour rencontrer la bonne personne. On sent aussi qu'il y a des personnes qui ont été trahies parmi vous, et que c'est difficile du coup de refaire confiance. C'est pas évident. Vous restez là-dessus, sur une déception, sur une trahison. Et ça a ébranlé, bien entendu, votre confiance aux autres, mais aussi votre confiance en vous-même, l'estime que vous avez de vous. Donc, un petit travail à faire sur ce mois de juin et peut-être qu'au mois de juillet, votre vie sentimentale se décantera, les scorpions célibataires. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juin, surtout prenez bien soin de vous. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Au revoir.